Bonjour Émilie, Bonjour Corinne, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'émission à toute saveur. et on a une surprise pour vous. Avec nous aujourd'hui, rien que pour vous, Nadia. Nadia, ouais. Bonjour à tous. Pourquoi Nadia est là aujourd'hui? Vous vous posez la question, j'en suis certaine. Nadia nous a rejoint parce qu'on a eu beaucoup de commentaires suite à notre recette cuisine orientale salée. Oui. On avait fait, Corinne, c'était quoi déjà la recette? Les crevettes à la chair moula. Voilà, je cherchais le nom. Et du coup, vous nous avez, à de nombreux commentaires, vous avez voté pour une recette sucrée, maghrébine, orientale. Donc du coup, Nadia, tu gères C'est cette la personne recette idéale pour ça. bien mieux que nous. Donc nous, on va apprendre en même temps que vous. Et on aura la chance de déguster. Oui, oui, du coup, nous, on va Nadia, déguster. quelle est cette recette? Donc nous allons faire aujourd'hui les macroutes. Oh là là, les macroutes. Je suis sûre que chez vous, vous salivez déjà. Écoutez, let's go. C'est parti. Donc là, on va venir mettre 180 g de beurre. On va venir les faire fondre. Donc, tu avais déjà prépesé tes 180 grammes de beurre. J'ai prépesé tous mes ingrédients. D'accord. On met le couvercle. On met 2 minutes. Oui, alors là, Nadia, en fait, elle a sa recette de macroutes, qui n'est pas une recette directement cookie doux avec le Thermomix, c'est une recette personnelle et nous l'avons ajoutée à mes créations. C'est une fonction que propose le Thermomix pour retrouver cette recette en mode guidé. Et donc, l'étape suivante. Donc, le beurre. Il a fondu. Il a fondu, je vais vous montrer. Et la minute blonde, paf, par terre. Non, pas encore. Pas encore, on va éviter. Donc, le beurre fondu au fond du bol. Et ensuite, on rajoute quoi? On va venir mettre 500 g de semoule moyenne. D'accord. 30 g de sucre. Donc tout ça, tu l'avais pesé pour gagner un petit peu de temps. Une petite cuillère à café, une demi-cuillère à café de sel. Et l'huile de tournesol. 20 g d'huile de tournesol. Donc là, on va venir programmer 40 secondes. Test 3. Donc là, progressivement, on va venir ajouter environ 130 g d'eau. Comme une pâte, en fait. C'est ça. Donc, d'accord. Selon l'absorption, là, je pense qu'on va arrêter là. Alors, je ça vous donne montre quoi? Le résultat, je vous laisse commenter, Corinne. Ah oui, oui, ben ça fait des boules, enfin des boulettes. Non, une pâte. Une pâte. Je sais pas comment le décrire. D'accord, une pâte un peu huileuse. Une pâte de semoule. Pâte de semoule un peu huileuse. Et donc pour faire tomber, tu tournes l'arrière du Thermomix. Les couteaux. Les couteaux. Elles tombent toutes seules. Hein. Et là, donc, tu récupères le surplus de pâte semoule, en fait, que tu vas laisser, j'imagine, poser, puisque l'eau va faire gonfler la semoule, c'est ça? C'est ça. Un petit peu. Voilà, je vais la laisser absorber peut-être 5-10 minutes, le temps de préparer ma pâte de date. Et oui, il y a encore la pâte à date à faire. Oui, donc ça permet de faire gonfler tous ces Corinne, je crois que tu as 2 bols. Oui. Thermomix, si tu peux nous faire suivre le deuxième bol, s'il te plaît. Mais bien sûr. Voici le deuxième bol, comme ça. Parfait, merci. Ça évite de faire la vaisselle tout de suite. Je te donne aussi le couvercle, ça sera mieux. Donc là, on peut la couvrir. Donc Nadia, si j'ai bien compris, si on la prend comme ça, il faut pouvoir faire des boulettes sans qu'elle s'effrite. Voilà, faut que la pâte forme une boule. Si elle s'effrite, c'est que c'est pas bon. Il faut rajouter un peu d'eau. D'accord. Des fleurs d'oranger. Et là, même en gonflant, elle va pas s'effriter. Bah là, non, c'est bon. D'accord. Bon, et ben consistante, parfaite. Donc je fais une boule là pour l'instant. Voilà, avant de la couvrir. Allez, parfait. Hop. Et on passe à l'étape. Et on la laisse par là. Je te laisse fait un peu de place. Donc là, on va venir mettre 250 g de pâte d'amande, de pâte de date. Fais-la voir comment elle est ta pâte de date. Ça, je vais la montrer plus près. Et 30 g de beurre. Et on aurait pu aussi prendre des dattes entières et le mixer aussi. C'est ce que tu m'as. Des dattes fraîches, les mettre dans le panier cuisson, les mettre 20 minutes au varoma
et ensuite on les mixe. D'accord. Donc là, on va venir mettre tous les ingrédients. 250 g de pâte de date, 30 g de beurre, une petite cuillère à soupe, à café de... S'il te plaît, merci. De Heureusement qu'on a cannelle, plein de mains parce que sinon. de cannelle. Nadia, va. là, ça y est, tu as parlé de cannelle. Ouais, Je ça y est, suis, moi transportée, voilà. là. Je suis en train de Cannelle, me dire la dessert, cannelle, les desserts. 20 g de fleur d'oranger. Là, c'est C'est une pareil. épice que j'aime bien utiliser parce que moi je suis d'origine alsacienne, donc la cannelle, il y en a aussi beaucoup dans les plats alsaciens. Et là, hop, on met le couvert. Gobelet doseur. Et c'est parti pour 40 secondes, vitesse 3,5. Ça y est, les dates sont prêtes? Ouais, hop. Fais-nous voir ça. Allez, je vous fais voir. Donc là, Nadia, à l'aide de ta spatule, tu vas descendre la pâte à date dans le bol, c'est ça? Allez, attends, je te fais de la place. Je vais venir récupérer. Et tu vas donc transvider dans un bol. Donc c'est une pâte qui est collante, hein, Ouais, c'est ça, hein? un peu collante, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc là, Nadia, même tu as mis beaucoup. des gants vu que c'est collant. Donc si vous avez des gants alimentaires, pareil, parce qu'on va passer au tour de main. C'est bien ça? C'est ça. Ce qui veut dire que ta pâte est prête. Là, tu la prépares Là, comme ça. voilà, on peut la façonner de suite, là, dès que je finis ma pâte. Alors je prends un morceau de pâte de semoule, je la roule en boudin. J'essaye de faire en sorte qu'elle ait la dimension de mon emporte-pièce. Et ensuite, je viens avec les doigts faire un trou pour pouvoir mettre la pâte à date au milieu. Et puis après, il faut refermer, hein, bien entendu. Donc on pince la pâte de semoule pour refermer bien correctement, pour cacher la pâte à date. Donc oui, à l'aide de ton pouce, tu as fait ton empreinte Oui. pour pouvoir mettre ton boudin de pâte à date que tu as roulé juste avant. Donc là, tu viens de pincer effectivement ta préparation. Et donc, quelle est l'étape suivante, Corinne, du coup? Eh ben, je vais rouler et puis je vais la retourner pour que la petite partie pincée soit dessous. Et ensuite, je viens mettre l'emporte-pièce en appuyant légèrement dessus pour donner la forme des macroutes. Ces fameux motifs un petit peu et les losanges qu'on aura après. Voilà, avec un couteau, voilà, je vais faire en sorte que ce soit le plus droit possible. Enlever éventuellement les morceaux qui dépasseraient de l'emporte-pièce de façon à avoir les formes les plus esthétiques possibles. C'est ce qu'on souhaite sur ce genre de gâteau. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, Corinne, alors que Non, c'était la première fois. C'est une première fois. Quel tour de main pour une première fois. C'est dans les gènes. Non, je ça crois va, pas, c'est pas très compliqué comme tour de main. Donc voilà, non, c'est très beau, ça va. Je suis plutôt contente de moi, ça va. Et ensuite, il suffit de venir couper sur les marques qui sont sur l'emporte-pièce. Donc voilà, pour avoir quelque chose d'assez joli. Tu as mis précisément l'endroit où tu dois couper sur Voilà, ton pour boudin, avoir des dimensions identiques à peu près à tous les gâteaux. Alors si on veut quelque chose Allez, montre-nous peut-être un losange pour ceux qui ont l'image. Voilà, le losange. On passe à la suite? Allez les filles, donc là on va prendre du miel, on va venir le faire chauffer pour qu'il se dilue. Donc là, Pour on a qu'il fonde, environ en fait, 500 grammes de miel. Et pour hop, 500 elle s'en grammes est de mise sur les miel, on doigts. va mettre 25 grammes de fleur d'oranger. Ça, C'est Nadia? ça. Et on va le Il a faire un peu cristallisé, fondre. donc il va falloir le faire fondre. Pendant ce temps, moi, je vais vous montrer quand même le résultat des tours de main qu'on a toutes les trois faites de nos macroudes avant cuisson. Donc, il y a différentes formes. On en a fait des demi aussi pour tester. J'essaye de vous montrer. Écoutez, ça a juste l'air divin. L'emporte-pièce qu'on retrouve ici et après, sinon, le rouleau qu'on vous a montré. Donc là, Nadia, pourquoi est-ce qu'on fait chauffer le miel avec la fleur d'oranger? À quoi ça va nous servir? Donc là, on va venir déjà les faire cuire dans la friture. Et une fois sortis de la friture, on va les plonger directement dans le miel chaud. D'accord. Donc ce sera pour les recouvrir une fois frits. Donc là, la friteuse. Pour leur donner une belle brillance. Belle brillance. Et puis du goût aussi. Donc tu mets le gobelet doseur pour pas que ça gicle. C'est ça, on va venir chauffer pendant 40 secondes, vitesse Varoma. Température. Varoma, vitesse 2. Le miel est chaud? Ouais, hop. Ah, il est bien liquide, ouais. Ah oui. On sent du coup la fleur d'oranger qui s'est vraiment mélangée.
et on passe d'un miel cristallisé vraiment à un miel liquide. Ok. Du coup, tu vas le transvider, Nadia? Voilà. Donc là, Nadia, du coup, maintenant que tu transverses le miel dans ce bol, on va bien sûr faire frire nos macroudes. Donc ça y est, ils sont cuits, tu C'est ça. Donc te là, prépares à les mettre je les retire et je les mets directement dans le miel. dans le miel chaud. C'est ça. Donc on les laisse absorber, après avoir absorbé la friture, le miel. Parfait. Hop. Il faut les tourner, il faut faire Tu quoi? les plonges à l'intérieur. Donc voici nos macroutes crues, ensuite dans la cuisson, et puis trempées dans le miel bien sûr. Donc là, je vous montre les macroudes cuits. Merci Nadia, écoute, pour ce tour de main et ces magnifiques macroudes. Moi, j'y résiste pas, hein, je vais goûter vite. Donc Corinne, qu'en penses-tu? C'est une découverte. Moi, j'avoue que j'adore les macroudes. Nadia, écoute, dis-nous ce que t'en penses. Je ne résiste pas non plus, hein, les filles, si vous en prenez, je me fais plaisir. Ouais, c'est vraiment super bon. C'est délicieux. Ouais, Franchement, délicieux, ouais, bravo ouais. Nadia. Très très bon. C'est juste, je vous conseille de refaire la recette. Merci Fil Agencement de nous avoir prêté ton showroom. Merci Radio 2000 pour cette superbe émission.